Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Forum du Parti de la France. Et ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir deux personnes que j'apprécie beaucoup. Premièrement, je vais présenter le guest, j'ai envie de dire Daniel Conversano. Vous participez à mon émission pour la troisième fois. Et ce soir, vous êtes avec Thomas Joly. Bonsoir Daniel, comment allez-vous tout d'abord? Mais enfin, ça va très bien. Ça va en ce moment, tout va très bien. C'est les vacances. Je suis en France d'ailleurs en ce moment même, en famille et c'est chouette. Eh bah formidable, vous êtes en plus sur le territoire. Thomas Joly, président du Parti de la France. Comment allez-vous? Eh ben, ça va très bien. Moi aussi, je suis en vacances, hein, puisque je suis dans l'éducation nationale, donc je bénéficie des vacances scolaires, enfin de presque toutes les vacances scolaires. Et puis voilà, non, je suis très bien. Un homme européen épanoui. Eh bah c'est formidable, j'en suis ravi. Donc Daniel Corsano, vous êtes une figure, j'ai envie de dire, de la droite identitaire. Il y aura évidemment votre site internet dans la description. Et la chaîne YouTube Danny Live. Moi, je regarde beaucoup Danny Live, donc vous êtes très souvent en direct là-bas. J'invite les personnes à s'y abonner, bien évidemment. Commençons directement dans le vif du sujet. Vous l'avez vu dans le trailer. Daniel Conversano, vous soutenez Israël. Alors, j'aimerais savoir, parce que je sais que Thomas Joly n'a pas la même position, est-ce que vous pouvez tout d'abord expliquer la vôtre, et ensuite je donnerai évidemment le droit de réponse à Thomas Joly. Ouais, pas de problème. C'est intéressant de parler de ça justement avec, avec Thomas qui est président du Parti de la France, vu qu'on a un désaccord là-dessus. Je vais essayer de résumer la chose rapidement. Disons que si on prend un point de vue national pour juger le conflit israélo-palestinien, effectivement, on peut avoir le sentiment que on n'est pas concerné puisque, voilà, on est français, la France se situe en Europe. Bon, Palestine, Israël sont 2 pays, étrangers. Alors, du point de vue nationaliste, je comprends qu'on puisse être indifférent, même à la limite au sort des gens là-bas. Heu, Moi, j'ai un point de vue sur la question qui est plutôt civilisationnel et plutôt, lié à l'islam. C'est-à-dire, je pense que les pays qui ne sont pas musulmans et qui luttent contre l'islam doivent, unir le mot est peut-être un peu fort, mais un peu trop engageant, mais doivent, on va dire, avoir une vision collective de la lutte en fait contre, cette religion. Parce que je pense que tous les pays musulmans, même ils peuvent être différents entre eux, eh bien ont ce point commun bah, là, d'avoir l'islam en fait en en principe moteur, en fait, en principe et religieux et politique. Et je pense que les gens qui ont affaire au terrorisme, notamment, les pays qui ont affaire au terrorisme, islamiste, donc musulman, hein, doivent bénéficier d'un soutien. Mais ce soutien n'est pas forcément un soutien, financier, il y a pas forcément besoin d'un engagement extrême, mais je trouve pas déconnant d'apporter un soutien, déjà ne serait-ce que par les mots, que la droite, en Occident, soutienne Israël contre les terroristes. Moi, non seulement c'est pas quelque chose qui me choque, mais c'est plutôt quelque chose que je prône. Je dirais que voilà, pour terminer de répondre, après bien sûr on peut rentrer dans le détail et Thomas va nous donner sa vision, mais je crois qu'il est important aussi qu'on puisse avoir les coups des franches de notre côté, avec l'argument suivant qui consiste à dire, bah, nous soutenons Israël dans sa lutte, à mort, hein, contre le Hamas et contre les Palestiniens, qui veulent en fait, que veulent les Palestiniens qui soutiennent massivement le Hamas? Ils veulent, que les Juifs disparaissent tous, d'Israël, donc qu'Israël n'existe plus en tant que nation. Bah, je veux dire, si la droite, anti-islam et identitaire en Europe soutient Israël, il y a évidemment ensuite ce côté donnant-donnant. C'est-à-dire, dans notre lutte nous-mêmes contre l'immigration, contre la délinquance et contre le terrorisme, heu, on peut bénéficier en retour d'un soutien diplomatique. Et je donnerai un autre exemple qui est celui de l'amitié politique entre, Netanyahou et Orban, qui à ma connaissance n'a jamais été, détrompé, enfin démenti. Donc, par exemple Netanyahou, voilà, est à la fois le dirigeant d'Israël, il est en très bonne entente avec Orban. Quand Orban, refuse le quota de migrants de l'Union européenne, Netanyahou n'est pas contre lui, bien au contraire, il le soutient. Et eh bien, quand Netanyahou a affaire au terrorisme, et voilà, à l'islam radical,
Orban a plutôt des mots chaleureux envers Netanyahou, même si Orban joue un jeu dangereux un peu avec la Turquie, mais ça, c'est un autre sujet. Mais oui, je crois que je trouve dommage que la droite nationale, on va dire, se mette, comment dirais-je? En étant indifférent après ce qui s'est passé le 7 octobre avec les massacres, des Israéliens, sur leur territoire. On envoie un signal qui pour moi est en gros, non seulement on s'en fout, mais presque on accueille ça avec un sourire. Et je crois pas que ce soit une bonne chose. Voilà ce que je pense de la situation. Merci Daniel. Est-ce que vous, Thomas Joly, président du Parti de la France, vous comprenez que l'on puisse soutenir Israël en raison, j'ai envie de dire, d'une protection contre l'islam? Alors, en fait, je crois que c'est un sentiment que je peux comprendre. C'est un sentiment que je peux comprendre dans le sens où, évidemment, vu la diaspora afro-musulmane que l'on a en France et dans pas mal de pays d'Europe de l'Ouest, avec un soutien, on va dire, pavlovien aux Palestiniens, et avec en plus un comportement agressif aussi dans ces pays qu'on connaît au-delà du conflit israélo-palestinien, évidemment, on peut se dire, ah bah oui, Israël combat le mal là-bas en Palestine, mais honnêtement, dans ce conflit très complexe, très compliqué, inextricable, éternel, je ne vois pas l'intérêt qu'ont les patriotes, les nationalistes français, de s'impliquer, de s'aligner derrière un camp comme un autre pour dire voilà, on s'aligne derrière Israël en disant ah c'est bon, ils vont casser la gueule aux Arabes. En fait, on a l'impression qu'en fait des Européens envahis qui ne peuvent rien se permettre chez eux puisque la loi ne les autorise pas, sont en train de faire leur guerre contre l'islam ou l'invasion afro-maghrébine par procuration, c'est-à-dire en disant ouais garde Sahel, il leur envoie, mais c'est loin, c'est pas chez nous. Et en plus tout le monde se dit ah bah oui regarde c'est en train de bouger, il y a qu'à voir, tout le monde est pro-Israël, ça va changer. Mais non, mais pas du tout. Dire ce qui se passe, Israël, c'est toujours octroyé le droit d'avoir un État racialiste, identitaire et de faire ce qu'il veut, se foutre complètement des résolutions de l'ONU. Sauf qu'en France, on peut même pas expulser un étranger sans se cogner des juges, on peut même pas se défendre contre des étrangers sans que des juges nous foutent en tôle. Donc voilà, il y a rien qui va changer chez nous. Vous aurez beau vous réjouir de voir des bombes tomber sur Gaza, ça ne changera pas grand-chose. Alors, certes, je ne suis pas insensible, évidemment, à ce qui s'est passé. Faut pas caricaturer non plus, évidemment. Mais de toute façon, on sait comment ils sont, les Arabes. Voilà, quand ils font pas la guerre, voilà, ils agressent des civils, ils leur coupent la gorge, ils tuent des femmes, des enfants. Ils ont toujours fait ça, ces fils de pute. Ils ont toujours fait ça. C'est leur façon de faire la guerre. Les plus anciens qui ont connu la guerre d'Algérie, bah, ils faisaient pareil. Ils allaient attaquer des civils pour les terroriser. Ils allaient égorger des types, ils leur foutaient les couilles dans la bouche, ils allaient violer des femmes et des enfants pour les tuer après, dans des conditions absolument atroces. C'est leur truc. C'est voilà, ils combattent comme ça. Eux, ils ont leur façon de faire la guerre. C'est ça, par la razzia, par la terreur, mais pas très rarement par le choc frontal. Voilà, c'est les gens qui ont une façon très particulière de faire la guerre ou très particulière de vous agresser. Voilà, ils vous agresseront pas de manière frontale, ils vous agresseront à 10 contre 1. C'est leur façon de faire. On le sait. Et évidemment, je ne suis pas insensible au fait qu'ils aient été tués des civils, mais je ne suis pas non plus insensible au fait que Israël bombarde, se fout complètement, de conventions de Genève, des droits de l'homme, quoi que ce soit. Et là, il vitrifie Gaza. En fait, c'est pour vider Gaza, pour faire le grand Israël. Voilà, ils ne veulent pas que Gaza se reconstruise par la suite. Je vais pas dire que c'est une aubaine pour eux, mais ils se foutent complètement de ce qui peut se passer. Donc voilà, qu'on me demande de choisir entre une armée régulière qui bombarde des populations civiles au phosphore blanc et des islamistes du Hamas qui vont égorger des civils, écoute, non, je ne veux pas choisir et je pense pas qu'il soit dans l'intérêt de la France de faire un choix entre ces deux peuples qui ne sont pas européens, qui ne sont pas proches de nous. On essaie de nous dire qu'Israël est le poste avancé de l'Occident, mais c'est n'importe quoi. Pas du tout. Israël est pro-Israël et se fout complètement du reste de l'Occident. Et d'ailleurs, Israël a des intérêts. En fait, Israël
on peut être admiratif d'Israël dans le sens où ils se foutent complètement du droit international. Ils font ce qu'ils veulent. Ils ont des alliances de circonstances. Ils ont même quelquefois avec des pays arabes. Enfin, voilà, ils mènent leur barque comme un pays souverain. Sauf que nous, la France en fait a tellement l'habitude de se coucher devant d'autres puissances maintenant depuis des décennies que maintenant on se sent obligés, même les nationalistes se sentent obligés de prendre parti dans ce conflit où il y a toujours une ligne au sein de la droite nationale, au sein des nationalistes, c'était ni Kéfier, ni Kippa. Et là, maintenant, on arrive avec une hystérisation au sein du microcosme national autour de ce sujet, de ce conflit lointain, qui évidemment nous concerne, puisque il y a une grande diaspora juive en France et une grande diaspora, une diaspora israélienne, une grande diaspora afro-musulmane. Donc forcément, ça nous concerne dans les faits, factuellement. Mais en attendant, je ne vois pas. Il faut prendre du recul. Et moi, voilà, ce que je me dis, c'est que en géopolitique, en politique internationale, il faut regarder quels sont nos intérêts. Les intérêts de la France, pas se présenter en gendarme du monde alors qu'on n'a pas d'ailleurs, on n'a même pas les moyens de l'être, et donc d'aller donner les leçons aux uns et aux autres. Donc je pense que la position française devrait être une position de neutralité, même si il est toujours possible de proposer des solutions à deux États. C'est la solution la plus raisonnable. Mais ça depuis combien de temps on entend parler de cette solution à deux États qui sont en fait des vœux pieux. Mais je ne crois pas du tout. En plus, en ayant 15 millions d'Afro-musulmans relativement enragés, excités sur notre sol, je ne vois pas du tout quel intérêt à la France ou même l'Europe d'aller soutenir Israël ou les Palestiniens ou le Hamas. Je ne vois pas du tout qu'est-ce qu'on espère en fait au bout du compte. On espère quoi, qu'on va pouvoir faire pareil en France, mais pas du tout, puisque ce sont les mêmes qui sont hystériquement pro-Israël que l'on voit à la télé, ou même les autres qui sont hystériquement, je pense à Mélenchon, qui sont pro-Palos. Et ce sont les mêmes qui crachent sur les identitaires blancs, et ils ne changeront pas. Faut pas croire, c'est pas parce qu'Israël se fait attaquer et que demain là ça va être open bar et qu'on va pouvoir les foutre dehors ceux qui enfoncent. Non, pas du tout. Ceux qui vous demandent de combattre pour Israël ou de combattre pour la Palestine, de soutenir plutôt, eh bien ce sont les mêmes qui vous diront non, mais attendez, vous les petits blancs, les Français, non, pour vous ça compte pas. Non, c'est eux, on soutient, voilà, on se soumet soit à l'islamo-gauchisme, du côté Mélenchon, on se soumet, soit sinon à l'israélophilie, où on doit absolument applaudir le massacre de civils, ou qu'Israël démolisse Gaza. Enfin non, je ne vois pas, on n'est pas concerné. Alors après, voilà, je peux comprendre que certains s'exaltent pour ce genre de cause, comme d'autres se sont exaltés pour le conflit entre la Russie et l'Ukraine, mais je crois qu'en France, on a quand même, on doit balayer devant notre porte, essayer de sauver notre pays avant de vouloir absolument s'étriper sur des sujets internationaux. Voilà, c'est pour ça que c'est vrai que on avait annoncé un peu le clash entre Daniel et moi, mais moi, voilà, il y aura pas de clash, parce que moi j'estime que des nationalistes français, des nationalistes européens ne doivent pas s'entretuer pour des conflits étrangers qui ne les concernent pas de premier chef. Donc je pense que voilà, à partir du moment où on s'entend sur l'essentiel et qu'on considère que la France est envahie, que le grand remplacement est une réalité et qu'il faut mettre fin à tout cela et inverser radicalement les flux migratoires, eh bien à partir de là, il y a pas de fracture politique, je pense, entre camarades qui pensent cela, parce que c'est cela l'essentiel, et ce n'est pas de savoir si Israël
Israël doit coloniser un peu plus de la bande de Gaza, si Israël a raison ou pas de bombarder ici ou là, si le Hamas a raison de refuser cette colonisation, ça ne nous concerne pas. Et de toute façon, quoi qu'il arrive, quelle que soit l'issue de ce conflit, qui sera interminable, qui n'en finira pas, à moins qu'Israël ait vraiment décidé de foutre dehors tous les Palestiniens de telle façon à ce qu'ils soient dans des camps de réfugiés un peu partout au Liban. En Égypte n'en veut pas, hein, ça on l'a déjà vu, mais voilà, en Syrie, ils soient répartis un peu partout. Je ne sais pas ce qui adviendra, mais de toute manière, ça ne changera strictement rien pour nous, à part peut-être quelques attentats supplémentaires, parce que nos gouvernants, de manière irresponsable, se seront alignés totalement derrière Israël. Évidemment, David Corsano, vous allez pouvoir répondre, mais je vais vous poser une question pour vous donner un axe de réponse peut-être. Si, soyons dans une hypothèse, si c'était une puissance asiatique qui était attaquée, comment je pourrais dire, qui était attaquée de manière tout aussi dure, tout aussi difficile par l'islam, est-ce que vous soutiendriez également cette puissance asiatique ou est-ce que vous considérez qu'Israël est effectivement une entité qui peut se rapprocher de la civilisation occidentale? C'est une excellente question. Moi, je pense que l'islam est un ennemi historique, passé, présent et futur. Et oui, alors oui, je soutiendrai un pays asiatique qui lutte contre l'islam. D'ailleurs, c'est un autre exemple parce que en termes de politique internationale, bien sûr, je suis inquiet de la montée de la Chine. Je préfère que l'hégémonie l'hégémonie mondiale reste dans le camp occidental. Enfin, qu'on continue de dominer, on va dire, l'axe ou l'alliance plutôt Europe, États-Unis. Mais face aux Ouïghours, par exemple, je suis totalement soutien, mais je veux dire, c'est un soutien pas grand-chose et qui ne me coûte pas grand-chose, mais je suis du côté de l'État chinois face aux Ouïghours, par exemple. Donc c'est une bonne question. Bah, j'entends les arguments de Thomas, il y en a certains il y en a certains que je trouve très bons. En fait, si on prend en compte le fait que nous n'avons pas le pouvoir, nous nationalistes actuellement en France, il est vrai que on peut se dire, bah, c'est pas dans notre intérêt que les Palestiniens de Gaza soient obligés de partir, de déguerpir, parce que l'Europe va en accueillir, ce qui est probable, c'est vrai. Mais l'ennui, c'est que si on pense comme ça, bah, on se donne jamais la possibilité de frapper fort contre le monde musulman. C'est-à-dire, finalement, on va faire aussi le même reproche aux États-Unis. On va dire, mais qu'est-ce que les Américains sont allés faire en Libye? Pourquoi ils ont foutu le bordel en Syrie et en Irak? Parce qu'après, derrière, c'est nous qui prenons les migrants. Oui, mais c'est nous qui prenons les migrants parce que nous ne sommes pas au pouvoir, parce que le parti de la France n'est pas au pouvoir, parce que Éric Zemmour n'est pas au pouvoir. Mais en soi, c'est pas forcément une mauvaise chose. En fait, moi, c'est ma conviction. Je pense que plus, alors ça, c'est un avis qu'on m'enlèvera pas de la tête, c'est que plus le monde musulman est important en volume, c'est-à-dire en fait en territoire. En fait, plus ils ont de territoire, plus ils font d'enfants, plus ils ont de puissance et plus ils veulent. C'est-à-dire, moi, par exemple, à une époque, j'y croyais, mais maintenant, je ne crois pas à la solution à deux États, parce que je suis persuadé que même si on donnait la moitié d'Israël tel qu'il est actuellement aux Palestiniens, les Palestiniens continueraient de faire des attentats dans la partie qui reste aux Juifs pour tout obtenir. Hein. C'est-à-dire qu'on ne peut absolument rien leur laisser. Voilà. Maintenant, bon, Thomas a dit beaucoup de choses, donc c'est difficile de revenir sur tout. Et puis, il a son avis, je lui laisse. Mais il y a quand même un point où je suis vraiment pas d'accord, c'est sur l'idée que Macron serait un soutien, par exemple, ou le pouvoir actuel serait un soutien d'Israël. Ce n'est pas du tout comme ça que je perçois la chose. Enfin, je veux dire, les attaques des Israéliens, enfin la riposte israélienne, elle est condamnée. Beaucoup de gens la critiquent en France. La moitié de la gauche, la moitié de la droite. On continue d'envoyer des subventions et, et de l'argent pour les Palestiniens pour qu'ils se... je ne sais plus le nom exact, mais en fait, c'est de l'aide internationale, c'est de l'aide, on envoie de l'aide aux Palestiniens, soi-disant pour qu'ils se reconstruisent. Ils n'en font rien, évidemment, ils mettent tout ça dans la préparation de leur revanche qui aura lieu dans 5, 10, 15 ans. Ils font ça constamment. Donc moi comment je perçois la chose du point de vue géopolitique, c'est que la France a déjà une position nini sur le conflit israélo-palestinien. Moi, je ne suis pas d'accord avec ceux qui disent que on soutient Israël corps et âme. Voilà. Donc voilà. Maintenant, il y a aussi autre chose par rapport. Moi, je suis toujours dans la ligne ni pas ni kéfier. Je veux dire, je suis pas juif, je n'ai pas.
je connais d'ailleurs, j'ai aucun ami, même aucun ami juif pour le coup. Je suis pas du tout. Mon soutien à Israël, c'est pas un soutien aux juifs en tant que sémites, c'est un soutien, on va dire, qui va vers un pays civilisé contre un pays rempli de barbares. Parce que moi, je vous donne ma conviction, c'est que c'est le peuple palestinien qui est un peuple de terroristes. Donc, moi, de ce point de vue-là, ça me paraît logique d'avoir un soutien humain, un soutien de mots, un soutien, allez, disons, diplomatique.